présentation, je me fais le devoir de vous présenter notre chef. Lui-même, il est professeur de lettres hors échelle. Professeur de lettres hors échelle. Professeur de français, philosophie, il a enseigné tout ça. Il a été tour à tour professeur, enseignant. Il a exercé comme directeur des écoles normales. Et pour finir, il a été délégué de l'éducation et inspecteur national. Alors nous allons vous présenter la dynastie qui a abouti à la création de cette chefferie. Cette dynastie qui a été créée depuis le XIIe siècle de notre ère. 12e siècle. Oh oui. Donc tout à l'heure, nous allons voir les différents chefs qui ont eu, les différents monarques, soit qui se sont succédés au trône de cette dynastie. Et je voulais, du moins, dans tout le Cameroun, il y a ce qu'on appelle les chefferies traditionnelles. Qu'est-ce qu'un chef traditionnel? Un chef traditionnel, c'est un leader coutumier. Un leader coutumier qui, dans son territoire délimité depuis les ancêtres, assure l'ordre, la paix et les rites coutumiers, encadrés par des notables. Mais particulièrement dans les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Grand Nord, c'est plus accentué. Et ici, vous aurez beaucoup de chefferies. Et il est bon que vous alliez aussi du côté du Nord. Vous voyez du côté de l'Ouest, du côté de... Parce que nous sommes les Bambilés, c'est la zone Bambilé. Vous irez dans la zone Bambilé aussi pour voir aussi les autres, comment fonctionne la chefferie. Sinon, ici, vous avez là où les notables chefs de quartier se retrouvent. Les notables prennent, ils se retrouvent ici pour prendre des décisions. Bon. Et dès qu'ils veulent prendre des décisions, voici leur côté, voici le chef. Vous avez vu les peaux de panthère là, vous voyez là. Et ici, les notables neufs. Bon. Quant aux notables 7, ils sont souvent derrière le chef. Ils sont derrière le chef. Parce qu'eux, ils s'occupent des interdits et des lois traditionnelles. Par exemple, le notable 7, si une femme meurt en couche, c'est le notable 7 qui doit l'enterrer. Si un homme se pend dans le village, c'est le notable 7 qui doit aller couper la corde et nous laisser et enterrer. Donc ce sont les gens qui s'occupent des interdits, des lois de la tradition. Bon, les 9, ceux qui sont ici, ce sont ceux qui arrêtent, bon, ça peut être les notables princes, mais ici, c'est les 9. Bon, les notables princes sont les responsables. Ça, c'est le chef de quartier. Ça, c'est le chef de quartier. Et voilà 2 élites qui sont venues, ont appris que vous êtes là, et les 2 élites qui sont venues. Ici, vous avez la dernière cour où on accède avant de voir le chef. La dernière cour. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons monter, vous allez voir les cours et leurs fonctions. Parce que si quelqu'un débarque là où vous vous êtes arrêté là, bon, il commence à descendre suivant les différentes cours qui poussent jusqu'au chef supérieur. Chez nous, on ne sort pas directement sur le chef. C'est-à-dire, quand vous venez, vous êtes étranger, vous allez parcourir des étapes avant de rencontrer le chef. Bon, c'est un problème de protocole, comme dans l'administration,
tout ça. Si vous voulez voir le préfet, vous avez des étapes à parcourir. Hein. Donc, dans la tradition, si vous voulez voir le chef, il y a plusieurs étapes à parcourir. Bon, parfois, vous pouvez avoir l'opportunité de rencontrer le chef directement. Bon, vous pouvez vous poser. Comme quand vous allez à la préfecture, vous venez, le préfet veut sortir, vous le rencontrez. Donc, nous allons commencer. Ça, c'est la dernière étape. C'est la dernière cour pour rencontrer le chef. Après, nous allons atteindre la cour de la reine. Après, la cour des réunions. Et enfin, la cour des fêtes. Donc, nous pouvons vous passer la parole. Oui, Sa Majesté, avant de passer la parole. C'est en 96, hein, le 12 mai 96, qu'on l'a intronisé comme chef. Parce qu'il est fils. Oui, parce que fils, son père est décédé. Et avant de décéder, il a jeté son dévolu sur lui comme chef. Donc, il a exercé en même temps comme chef et cadre de l'administration jusqu'à ce jour. Et il est inspecteur national de pédagogie. Bon, mais avec la petite nuance que l'administration, de temps en temps, ferme l'œil sur ce qu'il a à faire pour le laisser vaquer. Si un fonctionnaire devient chef traditionnel, chef supérieur, c'est qu'il appartient à la famille des chefs. Il appartient à la famille régnante. Mon père était chef. Et chez nous, quand le chef meurt, avant de mourir, il choisit parmi les princes, parmi tous les princes, il dit c'est celui-ci qui restera me succéder. Comme il m'avait choisi lorsqu'il est décédé, bien que j'exerçais les fonctions de fonctionnaire, les notables ont tout fait pour dire viens, je suis venu, on a aligné tous les princes et on a jeté le dévolu sur moi pour mettre au trône. Hein, c'est pas ça? Donc ici chez nous, c'est de père en fils. Il n'y a pas d'élection. Hein, pas d'élection. C'est le chef qui, en mourant, voit avec ses notables que parmi les princes, parce que vous êtes, comme vous pouvez être dit, qui parmi ceux-ci peut mériter de s'asseoir à ma place? Et on donne le nom, on garde, puis quand l'administration vient, quand le préfet vient, on dit voici la personne. On aligne tous les princes et les notables, surtout ceux-ci, les 9. Ils se lèvent et ils vont arrêter là, pour introduire en forêt sacrée dans le lac Camp où il apprend comment on commande les hommes. La ruse du commandement des hommes. Et comme prince, vous en étiez combien à l'époque? Et une question peut-être plus personnelle, quand on vous avait choisi à ce moment-là, ça vous a étonné ou Si. Il est voilà les notables. comme tous les autres. On dit on vous aligne comme ça. Et vous en étiez combien en fait? Mais il y a même des arrière-petits-fils. Puisqu'on choisit dans la famille régnante. Donc même les petits-fils sont là. C'était au moins ça. Mais vous n'avez pas eu la moindre idée quand on allait vous choisir, non? C'était vraiment... Non, je ne savais pas. On ne vous dit pas. Oui, okay. On dit, venez vous aligner. On va choisir le prince héritier tel jour. On vous aligne. Bon, comme c'était ton père, comme c'est ta famille, tu ne peux pas fuir. Hein? Non. À moins d'être un renégat, de nier ta famille. Est-ce que tu peux nier ton père? Non, tu viens aussi, tu te tiens. Oui, et c'est justement pour ça que c'est avec force qu'on les arrête.
Si on vous montre les images de ce jour, vous allez voir. C'est la femme. Ils sont liés en larmes. Il a pleuré. Bon, mais alors, le destin avait déjà décidé comme ça. Parce que si on vous dit, vous pouvez fuir. Moi, par exemple, si on me disait, le moment venu, je me retrouvais aux États-Unis. Oui, je vais partir. Non, mais j'allais partir, j'allais fuir. Non, je ne vous mens pas. Parce que c'est trop difficile. C'est difficile. Encadrer les hommes, c'est difficile. Très difficile. Vous voyez, celui-ci vient avec tel visage, demain il vient comme ça, après demain il est comme ça, après. C'est ça, c'est difficile. Beaucoup de princes n'aiment pas ça. Mais, comme tu es le prince, on a mis la main sur toi. Et le père, avant de mourir, avait déjà dit, il est parti. On ne peut plus aller lui demander. On fait comment? Non, il y a plus de questions. Voici, bon, mais il faut qu'il sache que dans d'autres contrées, bon, on préfère faire choisir non pas parmi les fils du défunt, mais dans la famille régnante. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu es le fils du défunt, lui, il est l'arrière-petit-fils de ton grand-père, tout ça, on vous réunit tous et parfois on peut le choisir parce qu'il est plus compétent que toi. Dans d'autres... Nous appelions dans le temps d'Amalisé la succession matriarcale. Voilà. Mais ici c'est patriarcal. C'est patriarcal. Oui. Comme Sa Majesté vous a dit, c'est de père en fils. Chaque père en mourant laisse à son fils. Et là c'est très solide, c'est fort. C'est le sang directement. C'est le sang parce que quand c'est matriarcal, il y a un peu de l'indirect. C'est le sang indirect. Indirect, voilà. Et est-ce que la femme principale a quand même une petite opinion là-dessus quand il... Non. La consulte, on ne consulte aucune femme. La femme n'a rien à dire là-dedans. La femme sait qu'on va arrêter son fils, il va faire fuir son fils. Elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas. Elle voit comme tout le monde. Elle parle de la femme principale. C'est-à-dire que la femme que le chef avait au moment où on l'arrêtait. Comme elle demande si la femme du chef avec un mot à dire. Non. Voilà ce qui se passe. Voilà. Quand on vous arrête, on vous amène en forêt sacrée pour vous former et on vous met immédiatement une jeune fille, une nouvelle femme. Oui, c'est une obligation. Et ce sont les enfants que vous allez faire sur cette femme qui vont succéder. Bon, ça c'est un aspect qu'on n'aime pas trop. On n'aime pas trop. Ça c'est ici. Ici le chef. Ici les sous-chefs. Et ici les notables princes. Quand on va terminer, ça sera... Bon, voilà l'autre Bukaru. Bon, ça c'est pour des petites cérémonies. Bon, là derrière, c'est le sacré, la résidence. Malheureusement, nous ne pouvons pas y accéder. C'est une chefferie en reconstruction parce que les guerres d'indépendance l'avaient détruite. Ça valait la peine. Les guerres d'indépendance avaient détruit cette chefferie. Et c'est avec mon avènement que les élites procèdent à la reconstruction. Le site initial était un peu loin d'ici. Ça, c'est un nouveau site. C'est le logement de la femme du lac Camp, la nouvelle femme avec qui je suis entré au lac Camp. C'est ça son logement. Sa résidence privée. Bon, le chef de temps en temps peut aller lui rendre visite. La cour de... On va faire les Bukaru ici pour qu'elle reçoive ces gens. Ça, c'est la deuxième cour en montant. Tout à fait. Tout ce bâtiment, c'est cette élite dont vous allez voir le nom qui a construit ce bâtiment. Et ce portail, voici son nom. Un notable.
C'est un notable. Notable. C'est un grand notable. Dinkamzo Fowan Tongap, celui qui a, c'est son don, lui qui a offert ça. Là, le troisième cour. Ici, c'est la troisième cour, hein. La Cour troisième de cour. réunion. La cour des réunions. Et la salle. Ouais, ici, vous avez Voilà. la salle des Voici. fêtes. C'est bien vous? Non, c'est son le papa. père. Ah, c'est Oui, vous ressemblez c'est que oui. ça fait. Vous voyez les traits de ressemblance. Oui, oui, ça apparaît, hein. Oui, oui. J'espère que ça ne sera pas trop indiscret, mais vous avez combien de femmes? Dizaines? 5? Quand- Travailler trentaine. Quand j'étais fonctionnaire, j'avais une femme. J'ai construit quelque part proche de la ville. Je ne pouvais plus prendre la succession avec elle. On lui a donné, le peuple lui a donné cette maison-là. Celle qu'on a arrêtée pour que j'entre en forêt sacrée, c'est elle qui est en bas. Et donc la maison, je viens de vous montrer. Je n'ai que 2 femmes. Bon, toutes les cases que vous voyez là sont les cases des époux de mon père, mes mamans. Elles sont mes mamans. Je travaille à les soigner maintenant, à les encadrer maintenant. Et évidemment, elles ne sont pas contentes que je n'ai pas cherché beaucoup de femmes. Mais avec la modernité, on ne peut plus vivre comme on vivait dans le temps. Même les babysittés, eux, ils ne sont pas contents. Mais je dis que je ne peux pas chercher, je ne peux pas épouser beaucoup de femmes. Parce que, bon, intellectuel de ma trempe, beaucoup de femmes s'embêtent. Mais elle voulait savoir mes propres femmes. Bon, actuellement, j'ai 5 sur la première et 4 sur la deuxième. Bon, mais, Sa Majesté vous le dit, c'est vraiment parce qu'il est ouvert. Parce que normalement, dans notre tradition, on dit que le chef ne dit pas le nombre de ses enfants. Ils sont très Oui, nombreux. ils sont. Lorsque vous posez la question, ils sauront qu'ils sont nombreux. Donc, ça, c'est. Parce qu'il faut ajouter aussi les enfants de ton père, de son père. tes propres frères, Oui. les enfants de tes hommes, Tout ça, là. les enfants, Voilà, tous les ça fait. enfants. Bon, mais en dehors de ça, tous les fils du village sont mes fils. Exactement. Tous sont mes fils. Et on a choisi pour vous votre deuxième femme. Vous n'avez pas beaucoup. Non, tu es qui pour demander? Non, on vient te dire, voilà. C'est tout. On vient imposer. Bon, comme tu entres dans la forêt sacrée, Voilà. dans la maison où on éduque au commandement des hommes, à l'encadrement des hommes, voilà la femme qui sera à tes côtés. Et comment est-ce qu'on a choisi cette femme? Bon, disons que c'est des amis qui se disent, bon, donnons-lui cette Ouais. Parce que avant qu'il ne devienne chef, nous avions été ensemble pendant très longtemps. Donc, ce qui veut dire que nous connaissions un peu son caractère. son caractère, son degré de tolérance, son degré d'agressivité, tout. Donc, tout cela réuni pouvait donc nous guider à lui trouver quelque chose qui soit vraiment acceptable. Bon, c'est ce qu'on a fait. Et nous étions convaincus qu'il ne pouvait pas dire non. C'est comme ça. Et toi-même, celui qu'on vient de choisir en tant que chef, il ne faut pas refuser. Là. Ne tente pas de refuser. Parce que si tu refuses, on va t'abandonner au lac. Comme les formateurs vont refuser de continuer la formation. Ici, il faut faire comme les ancêtres faisaient. On entre avec une femme, il ne faut pas que tu viennes dire j'entre seul. Ou bien j'entre avec la première femme. Ça peut pas Il marcher. faut entrer avec une nouvelle femme. En fait, quand vous avez choisi comme moi, si j'ai bien compris, on vous a
9 semaines. Pendant 9 semaines. Non, 9 semaines. Eux, ils vous forment. Les 9 vous forment. Les 7 vous forment. Chaque loge sacrée, la loge des 9, vous forme à ces principes de commandement. La loge des princes, ce sont les chefs de quartier. C'est à tour de rôle qu'on vous forme. Mais c'est spécialement les 9. On vous apprend l'endurance, on vous apprend à supporter les coups, on vous apprend à encaisser, on vous apprend à ne pas répondre subitement chaque fois qu'il y a. Enfin, le principe du commandement des hommes. On vous apprend à ne jamais vous fâcher. Le chef ne se fâche pas. Mais il y a le caractère qui revient tout le temps. Vous pouvez, on vous apprend quelque chose, mais le caractère inné vous oblige parfois à vous fâcher. C'est comme en Europe. En Europe, chaque roi envoyait des princes. Ce sont des arrière-princes là. Chaque monarque envoyait ses frères garder le territoire. C'est le duc le marquis de... C'était ça. Eux, ils gardent le territoire, on leur donne des quartiers. Eux, ils vous forment à leur principe de commandement. Les 7 aussi vous forment à leur principe de commandement. Si bien que pour m'asseoir ici, il faut que je sois 9. Il faut que je sois notable prince chef de quartier. Il faut que je sois notable 7. Je cumule en moi la notabilité 9, la notabilité 7, la notabilité prince. Les gens du village peuvent venir vous parler directement d'un problème ou est-ce qu'il faut qu'ils passent par... Ils passent par les notables, les chefs de quartier. Et puis s'ils ne passent pas par le chef de quartier, ils arrivent à la chefferie. Il y a le service, celui qui tient à voir le chef. Bon, on descend avec lui. Et on interpelle le chef. On dit tel va absolument vous poser son problème. Oui. Mais dans un premier temps, on l'annonce. Et il y a même des moments où il doit prendre même rendez-vous avec le chef avant de venir. Parce que tel qu'il est occupé, il faudrait qu'il réglemente son emploi de temps. On ne peut pas venir comme ça le surprendre. Bon, mais s'il se présente quand vous arrivez, les serviteurs qui sont là, ils vont annoncer, vous annoncer et dire parfois l'objet de votre visite. Le chef peut... Et parfois les notables solutionnent. Voilà. Majesté, Oui. où avez-vous fait vos études? Bon, dans un collège catholique, d'abord, école normale d'instituteur, après, université et école normale supérieure du Cameroun. Je suis détenteur d'un professorat de lycée. Le professorat de lycée au Cameroun, vous enseignez de 6e en terminant jusqu'au baccalauréat. J'imagine que vous êtes trouvé parfois en conflit entre ce que vous avez appris à l'école et contre ce que... La tradition. La tradition avec la femme. Est-ce que vous pouvez donner... La contradiction est comme ça. Oui, ok. Bon, Pourriez-vous donner quelques exemples? oui, bon, voilà. Ils n'ont pas fait l'école en dehors de celui-là. Parce que lui, il est... Quand tu montes au pouvoir, tu prends certains pour faire tes notables. Comme lui, c'était un intellectuel, je l'ai pris. Vous comprenez? Parce qu'on veut que tu montes au pouvoir avec ceux qui peuvent te comprendre facilement. Et on les anoblit. On leur donne le titre de noblesse. Mais ceux qui sont là depuis n'ont pas fait beaucoup l'école. Ça fait donc
ils sont arc-boutés sur la tradition. Et quand tu viens avec les affaires modernes, c'est pas facile de comprendre. Mais on arrondit les ongles. Et si tu vois que ça va créer des divisions, tu leur laisses faire ça. Et c'est doucement que tu leur apprends à accepter les données du monde moderne. Doucement. Dans les temps anciens, c'est-à-dire avant l'avènement de l'ère démocratique, on pouvait parler de dictature, mais dans le pouvoir, dans la royauté africaine, ce n'était pas une dictature en tant que telle. C'était ce qu'on appelait au XVIIIe siècle le despotisme éclairé. Le despotisme éclairé. À savoir que quand la vérité, quand l'évidence est patente pour tout le monde, on la dit, on l'impose. Mais avec la loge, des loges, vous voyez, loge des 9, loge des 7, loge, il y avait une réunion, le conseil des notables, où on débattait des problèmes. Donc c'était déjà la démocratie. Quand il y avait un problème, on s'asseyait, les 7 s'asseyent, les 9 s'asseyent, les notables s'asseyent, et on dit, il y a tel problème dans ce mouvement. Tel, par exemple, a commis un crime. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, allons l'exiler. Bon, dès qu'on s'entend, le chef donne l'ordre, l'exiler. Bon, allons l'exécuter sous une autre forme. Bon, pas l'exécuter sous une autre forme. Bon, mais avec l'avènement de la démocratie, tel que les chefs d'aujourd'hui fonctionnent, bon, il n'y a que quelques relents de dictature qu'on observe par-ci, par-là. Mais ceux qui sont éclairés, ceux qui sont instruits, savent qu'aujourd'hui, c'est la consultation, la concertation qui permet de bien encadrer un peuple.